Salut YouTube. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo très intéressante. Ça va me permettre de mettre des tartes de daron euh, au guignol de to Bitcoin, bien évidemment. Bon, bien que je vais faire bientôt une vidéo pour montrer que je fais pas que leur mettre des tartes. Euh, Ils ont fait une vidéo intéressante dont on va reparler, mais pas dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vais mettre des tartes de daron au How to Bitcoin, je vais mettre des tartes de daron à Victor Ferrir, et je vais mettre des tartes de daron en fait à tous les guignols qui sont des soit des droitardés, soit des gauchistes, bref, des gens qui sont débiles. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, évidemment, je dis ça exprès pour vous piquer dans votre ego, pour que vous soyez fragilisé, pour que vous pleuriez un bon coup. Ça va vous faire du bien, mais derrière, comme en bon daron, je mets une bonne grosse claque pour vous apprendre une leçon en fait, les enfants. Alors écoutez bien le daron. Donc vous pouvez m'appeler papa dans les commentaires. Donc ici, il y a une approche scientifique de la question de la polarisation. Et pourquoi, en fait, tous les systèmes électoraux, en fait, sont des supercheries, ou plutôt devrais-je dire, ce sont des outils pour vous permettre de vous donner un petit hocher, de vous donner une petite friandise pour que vous vous amusiez, en fait, pour amuser la galerie en fait. C'est de la pure mascarade. Alors, maintenant concrètement, pourquoi et quelle est l'approche scientifique? Donc vous avez une excellente chaîne que je recommande qui s'appelle All Angles, qui est en anglais, qui est une chaîne qui a été faite par des Canadiens. Alors c'est une chaîne de maths, donc si vous n'aimez pas les maths, évidemment, il ne faut pas aller regarder ça. Mais cette vidéo en particulier, et il y en a quelques autres que je trouve intéressantes, qui sont de la vulgarisation. Donc là, il n'y a pas de maths qui sont à proprement parler, même si derrière, par exemple, la vidéo explicative des maths, c'est celle-là. D'accord? Mais vous n'avez pas spécialement besoin d'aller voir la version mathématique, d'autant plus que je vais vous donner une version simplifiée de sa vidéo qui va être vraiment accessible à tout le monde. Parce que mon objectif, c'est vraiment que tout le monde comprenne une bonne fois pour toutes pourquoi est-ce que c'est de la supercherie. Et c'est valable pour, évidemment, pour la politique, c'est valable pour le sport, c'est valable pour à chaque fois que vous avez en fait une confrontation entre deux oppositions manichéennes, c'est-à-dire binaires, d'accord? À gauche ou à droite, homme versus femme, machin truc versus croyant versus athée, toutes les oppositions binaires que vous pouvez faire, vous allez voir que ça ne marche pas. Et là, je vais par contre sur cette vidéo me focaliser sur ce qu'on appelle la portée du l'échiquier politique, pour que vous compreniez pourquoi est-ce que il est inutile et pourquoi je vais arrêter de faire des vidéos par rapport à ça, parce que vous perdez, tout le monde perd son temps en fait à faire ça. Et c'est pour ça que les gens qui vous disent Bitcoin c'est de gauche, Bitcoin c'est de droite, sont des abrutis finis. C'est pour ça que je mets des grosses stars de daron à Victor Ferrir et à How to Bitcoin qui sont des guignols. Mais de la même manière que je mets des tartes de daron en fait à Usul et aux mecs de gauche qui sont là à dire oui, est-ce que c'est gauchiste, c'est ça, et pourquoi je dis ça? Arrêtez de perdre votre temps. Donc, vous voyez à l'écran, il y a marqué des mots en anglais, mais il y a des mots que vous pouvez comprendre. Éducation, ça s'écrit pareil en anglais, en français. Abortion, c'est l'avortement. Gun ownership, c'est le fait d'avoir la propriété des armes. Infrastructure, c'est pareil qu'en français. Sécurité sociale, bon, c'est pareil que social security. La foreign policy, c'est la politique étrangère. Économie, bon, c'est économie. Military spending, c'est les dépenses militaires. Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, qu'est-ce que ça veut dire le mot politique? Politique, ça vient de polis. Polis, c'est la cité. Ça vient du grec. D'accord? C'est le fait de s'occuper des affaires de la cité. C'est ça l'objectif, en fait, à la base. À la base, c'est de discuter quand on a donc une communauté d'humains, une société, et de se poser les questions de comment est-ce qu'on fait société. Quelles sont les décisions que l'on va prendre? C'est ça, en fait, la base, la politique. C'est pas savoir si on est à gauche ou si on est à droite, on en a rien à cirer. Ça, c'est les pom-pom girls, ça, c'est les fan clubs, ça. Ça, c'est les guignols qui ont besoin d'un chef. Dans la réalité, les gens adultes, ben, ils discutent de quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et comment est-ce qu'ils font pour trouver des solutions à ces problèmes. Et on n'en a rien à cirer de savoir si vous couchez à gauche, si vous couchez à droite. Et c'est ça l'arnaque. L'arnaque, elle est là. L'arnaque, c'est que les gens, ils s'attribuent des étiquettes et du coup, ils ont un réflexe tribal, comme quand vous avez au MPSG, alors que c'est totalement débile. Le fait que vous soyez né à Marseille ou que vous soyez né à Paris, vous ne l'avez pas choisi. D'accord? Et ça ne changera rien à votre vie de toute façon que ce soit l'OM qui gagne, que ce soit le PSG qui gagne. Ben, c'est pareil quand vous votez à gauche ou à droite. Ça va rien changer à votre vie en fait. Ça va strictement rien changer à votre vie.
Non, non, non. Depuis le début, c'est une mascarade. Depuis le début, c'est un hocher. Puisque de toute façon, que vous soyez de gauche, que vous soyez de droite, vous avez tous été cocufiés par tous les soi-disant représentants qui ne vous représentent pas. Ils ne vous représentent pas, ils ne vous connaissent pas, ils vous ont jamais vu et ils feront jamais rien pour vous. C'est ça qu'il faut se rentrer dans le crâne. Donc il faut arrêter de dire Bitcoin c'est à gauche, Bitcoin c'est à droite, ça c'est un truc de gauchiste, ça c'est un truc de droitardé. Mais c'est débile, Bitcoin t'appartient pas, connard. Tu peux en acheter tant que t'en veux, tu seras un guignol par rapport à BlackRock, tu seras un guignol par rapport à MicroStrategy. Donc tant que t'es pas à ce niveau-là, on ne te demande pas ton avis. Et quand tu seras à ce niveau-là, ben, ce sera ni de gauche ni de droite, tu feras ce que tu as envie. Donc dans tous les cas, quand tu es petit, ben, ton avis il compte pas, et quand tu es gros, ben, ton avis il compte de telle manière qu'en fait, tu n'as rien à cirer de savoir quelles sont les étiquettes que les gens ils vont mettre. Donc en fait, à tous les niveaux, quel que soit le niveau où tu te places dans l'échelle, en fait, on s'en fout de savoir si c'est soi-disant à gauche, si c'est soi-disant à droite. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que c'est? Dans sa vidéo, il explique que, voilà, en fait, le fait de dire les choses sont de gauche ou les choses sont de droite, c'est-à-dire, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une classification qui est faite sur un seul axe, gauche-droite. Mais c'est débile, parce que l'éducation, on peut considérer que, ben voilà, si on veut faire, par exemple, mettre une éducation publique, on va considérer, par exemple, que ça, c'est plutôt de gauche. Admettons. Imaginons que, pour chaque question, on puisse déterminer si c'est à gauche ou si c'est à droite. D'accord? C'est-à-dire qu'on fait une simplification, une modélisation ultra binaire. On fait à gauche ou à droite pour chaque question. Ben, si on prend ne serait-ce que trois questions, l'éducation, la politique étrangère et l'avortement, ben, c'est trois questions qui n'ont rien à voir, on est bien d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'éducation, imaginons que j'ai que deux possibilités, soit j'ai public en mode je suis à gauche et privé en mode je suis à droite. Donc là, pour cette question-là, j'ai deux choix. Pour cette question-là, bien précis, si on est dans ce raisonnement et dans cette modélisation ultra binaire, je peux effectivement me positionner à gauche ou à droite. Le problème, c'est que pour la politique étrangère, bah, j'ai à nouveau deux choix. On peut considérer, par exemple, même dans la politique étrangère, on peut considérer une sous-question, par exemple la question de l'immigration. Est-ce qu'on est favorable à l'augmentation de l'immigration ou est-ce qu'on est défavorable à l'augmentation de l'immigration? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut augmenter l'immigration ou est-ce qu'on veut réduire l'immigration? Dans ce cas-là, à nouveau, ça peut être, on pourrait dire, augmenter l'immigration serait de gauche et diminuer l'immigration serait de droite. Sauf qu'il y a des gens qui sont pour l'éducation publique pour les gens du pays, mais qui sont contre l'augmentation de l'immigration. Donc là, du coup, rien qu'avec ces deux questions, on se retrouve avec une impasse, puisqu'on a un choix de gauche pour une question et un choix de droite pour une autre question. Donc on fait quoi? On se retrouve au centre? Admettons. Mais déjà, on remarque qu'avec deux questions, on se retrouve avec quatre possibilités. Donc avec simplement le clivage droite-gauche, ça ne permet pas de déterminer. Mais disons que, admettons qu'on considère qu'on fasse du plus 1, moins 1 pour coder, et que 0 soit le centre. Donc du coup, on pourrait trouver une sorte d'annulation avec le centre. Ok. Mais si on rajoute la troisième question, ben là c'est mort. Si on rajoute la troisième question, il n'y a plus la possibilité de trouver le centre. Parce que si on rajoute une troisième question, en fait, on va se retrouver avec 8 possibilités. En fait, il faut bien comprendre que c'est géométrique d'une certaine manière. C'est-à-dire que chaque fois que vous posez une question, c'est comme si vous choisissiez un axe dans l'espace. C'est comme si vous choisissiez une dimension. Donc une question, pour dire droite-gauche, c'est un axe, c'est une dimension. Mais à partir de deux questions, ben, ça fait quatre axes, quatre dimensions. À partir de trois questions, ben, ça fait trois axes. Donc ça fait 8 dimensions. Et en fait, à chaque fois, vous avez 2 puissance n possibilités. Où n est le nombre de questions. Donc si vous avez une question, vous avez deux possibilités. Si vous avez deux questions, vous avez quatre possibilités. Si vous avez trois questions, vous avez 8 possibilités. Si vous avez quatre questions, vous avez 16 possibilités. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas résumer cet ensemble de possibilités simplement avec deux possibilités. Parce qu'en fait, on perdrait énormément d'informations. Et en fait, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est que les gens, ils disent, ben voilà, on fait la somme. Parce qu'on va, imaginons, on étiquette pour chaque question qu'est-ce qui est un choix de gauche, qu'est-ce qui est un choix de droite, et on va faire la somme comme ça, et on va dire, ben voilà, si dans ton score, mettons, si on fait un axe comme on fait quand on fait un axe des abscisses, hein, d'accord? C'est-à-dire que je vais mettre ici un repère, comme ça vous pouvez voir, voilà. Ici, dans le repère, on a que les nombres qui sont à droite, ils sont positifs, et les nombres qui sont à gauche, ils sont négatifs. D'accord? Donc on pourrait faire comme ça les questions. À chaque fois que c'est à gauche, on met moins 1. À chaque fois que c'est à droite, on met plus 1. Et après, on regarde par où on arrive. Et donc au final, on pourrait avoir un score total qui serait négatif. Dans ce cas-là, on serait plutôt à gauche. 0, dans ce cas-là, on serait au centre. Et positif, dans ce cas-là, on serait à droite. Sauf que
Le problème, c'est qu'on aurait écrasé, on aurait un phénomène de compensation, etc. Et ça, c'est l'arnaque qui est faite. C'est de dire oui, en fait, oui, on peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, il faut bien faire des moyennes et ainsi de suite. Alors qu'en fait, non, on a une procédure qui s'appelle le référendum, qui est qu'on pose la question et on se positionne par rapport à une question, et non plus par rapport à savoir si on est à gauche, si on est à droite. Et là, c'est beaucoup plus intelligent. C'est qu'au lieu d'approcher de façon globale en disant on met tout dans le même sac, comme si pour chaque question on était forcément tous du même côté, etc., alors qu'en fait on peut avoir plein d'avis différents, par exemple. C'est comme la musique, on peut dire oui, moi j'aime la dominante le jazz, par exemple, mais je peux aussi aimer le rock, je peux aussi aimer le rap, je peux aussi aimer la techno, et ainsi de suite. Pourquoi Parce que dans ma discothèque, vous auriez repéré que, allez, on va dire, il y a 60% de disques de jazz. Alors dans ce cas-là, j'aurais plus le droit d'écouter du rap, j'aurais plus le droit d'écouter du rock, etc. C'est débile. Et ben c'est pareil là. Et c'est ça le piège de la capture en mode gauche-droite ou éventuellement gauche-droite-centre. C'est que on vous met comme ça une étiquette générale, alors qu'en plus, des questions en plus, à un moment donné du temps, elles pourraient être considérées, enfin, certaines réponses à des questions pourraient être considérées comme étant de gauche, mais après, euh, en fonction de l'évolution du temps, ça pourrait être, et de la société, ça pourrait être à nouveau considéré comme étant de droite. Donc, vous voyez bien que ça n'a absolument aucun sens. Et qu'en plus, le fait de labelliser, de mettre une étiquette comme ça n'apporte pas de réponse, ça n'apporte pas d'information, ça n'apporte pas de solutions, ça n'améliore pas la compréhension des choses en fait. Au contraire, ça impose un tribalisme parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez être d'une famille, vous allez avoir des habits qui vont être étiquetés de tel ou tel bord, ce qui fait que du coup, en fait, par mimétisme et en fait par conformation, par conformité au groupe, vous allez euh, choisir des positions ou à l'inverse. C'est ce qu'on voit très souvent actuellement, des gens qui n'osent pas dire publiquement ce qu'ils pensent à certaines questions parce que, ben, en fait, ils sont identifiés à un certain bord et la réponse à cette question est identifiée à l'autre bord, donc pour pas se faire griller et ainsi de suite, ils vont pas oser se positionner, etc. Alors que si on se détachait de ces identités de groupe, mais qu'on on posait simplement les questions une par une en disant voilà, bah, sur tel sujet, tu penses quoi? Bah, moi je pense plutôt ça, et etc. D'autant qu'en plus, là j'ai fait une modélisation qui est extrêmement binaire pour vous montrer que même si on était dans un truc ultra binaire, ultra tranché, etc., ça ne suffirait pas d'avoir simplement la question de gauche-droite. Alors qu'en fait, dans la réalité, c'est que c'est jamais binaire. Pour chaque question, ça va être très nuancé. Alors, pour chaque question, on va plutôt avoir un gradient. On serait par exemple pour l'école pour prendre la question de l'école publique ou privée, on pourrait être peut-être 80% de public et 20% de privé, ou l'inverse, ou même 55-60, 55-45, ou 65-35, et ainsi de suite. On pourrait avoir plein d'autres répartitions, en fait, que simplement dire gauche-droite. Donc, en fait, c'est une pauvreté de l'esprit, c'est une prison mentale qui empêche les gens de raisonner et qui force les gens à la réaction automatique et donc qui n'est pas la réflexion en fait. Ça oblige les gens à se mettre en mode système 1 alors que pour toutes ces questions on devrait se mettre en système 2. Donc en fait on devrait beaucoup moins traiter beaucoup moins de questions en même temps et traiter plutôt chaque question en profondeur sans avoir à se mettre des étiquettes qui ne servent encore une fois strictement à rien. Je parle pour les citoyens, évidemment, pour les partis politiques, mais surtout en France. Les partis politiques, c'est un business, il faut bien comprendre des gens. Quand les partis politiques se présentent aux élections, à partir du moment où ils font 5% de score, quelles que soient les élections, que ce soit les législatives, que ce soit les municipales, que ce soit les présidentielles, tout ce que vous voulez, à partir du moment où ils font 5%, ils se remboursent les frais de campagne. Et donc c'est là que ça commence à gagner de l'argent, en fait. Donc il faut bien comprendre que la, la polarisation qui est souvent renforcée par les médias, mais qui est aussi malheureusement par tous les youtubeurs à la con, chaque fois. Et même quand eux, ils se la jouent libertariens ou je ne sais quoi, vous êtes les droits tardés, là, que vous croyez que vous êtes autonome, vous êtes libre, etc. Le fait de mettre ces étiquettes-là, vous contribuez à ce système de merde, en fait. Et vous ne vous émancipez pas de ce système, en fait. Vous n'êtes pas libre de ce système, en fait, à partir du moment où vous en reprenez les codes. Et oui, c'est la vraie liberté, c'est justement de rejeter ce système et de parler concrètement de ce que vous pensez sans avoir besoin de vous cacher derrière une étiquette, de dire moi je suis tel groupe. Non, non, toi tu es telle personne et tu penses à telle chose par rapport à telle question. Et c'est tout ce qui intéresse en fait. Moi j'aurais beaucoup plus de respect pour les petits camps de How to Bitcoin et pour Victor Ferrir s'ils arrêtaient de dire gauchiste ou retardé, etc. Simplement s'ils discutaient des choses qu'ils pensent. Au lieu de chercher à dire toi t'es un sale gauchiste, toi t'es un droit tardé, toi t'es ceci, toi t'es cela. C'est. Non, arrêtez avec les étiquettes.
Arrêtez avec les étiquettes, les gens. Voilà, donc c'est ça la, la- la- la chose importante de la vidéo. Euh, Si vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre l'anglais, allez regarder la vidéo originale. Euh, il a un avis moins tranché que moi dans le sens où il parle plus poliment et ainsi de suite. Mais au final, ça revient au même quand même, hein, parce que ce qu'il dit en gros, c'est que la vision binaire gauche-droite, c'est de la merde. Ça ne décrit pas le réel en fait, tout simplement. Donc si ce qui vous intéresse, c'est d'écrire le réel et de raisonner intelligemment, ben, arrêtez de vous coller des étiquettes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous, partagez, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.